Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Et bonjour les locavores, chers auditeurs, que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Merci de nous retrouver sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Ève et moi-même vous souhaitons tout d'abord une excellente année 2025, pleine de bonheur et surtout de gourmandise. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle année. Ce soir, nous accueillerions Floriane Munier qui va nous présenter Ma Petite Fête. Elle confectionne des pique-niques chics et de magnifiques plateaux repas. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Lydia Laurence qui va nous parler de ses délicieux rhums arrangés. En plus, elle rentre de Guadeloupe, donc il y a un parfum d'île ici qui est juste magnifique. Et merci à toutes les deux pour votre venue dans notre studio. Alors, comment allez-vous? D'abord toi, Floriane. D'abord, merci pour votre accueil. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. C'est vraiment très sympa. Merci pour l'invitation. Et donc, très belle année à tous ceux qui nous écoutent et puis surtout des beaux moments avec vos proches, le plus important. C'est le plus important, effectivement. Alors, est-ce que tu connaissais Lydia avant l'émission? Non, pas encore. C'est une belle rencontre aussi. On fera connaissance. C'est ça aussi. L'émission, c'est effectivement créer des synergies et voilà, présenter entre producteurs locaux et animateurs locaux. Vraiment, pour créer des unions parfois très intéressantes. Donc, pour la première partie de notre émission, on va commencer avec vous, Floriane. Alors, avant de parler de Ma Petite Fête, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je crois qu'il y a une histoire de reconversion professionnelle. Oui, exactement. Donc, je m'appelle Floriane. Donc, moi, je suis d'ici, d'Aix-les-Bains. J'ai grandi ici. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. Et au moment de nous installer avec mon mari, d'avoir notre famille, nos enfants, etc., on est revenu à Aix-les-Bains, au bord du lac qu'on adore. Et donc, moi, je travaillais à l'Office du tourisme d'Aix-et-Bains-Rivière des Alpes, à la communication, pendant 6 ans environ. Et puis, j'ai beaucoup évolué au sein de mon poste. Et ma directrice avait toujours vu que j'avais quand même un certain attrait, un goût pour le détail. Donc, voilà, j'ai mis en place beaucoup de scénographie. J'étais sur beaucoup de création de contenu. Donc, j'adorais vraiment ce que je faisais. Et puis, en parallèle de ça, j'ai commencé un petit peu à la fin du Covid à créer mon compte Instagram, donc sous le nom de Ma Petite Fête, de façon à montrer ce que j'aimais bien, moi, à titre personnel, mettre en place. Et puis, finalement, il y a eu un engouement assez rapide, assez fort même, d'un coup. Et donc, j'ai demandé l'autorisation à mon employeur, donc à l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains-Rivière des Alpes, de pouvoir créer en parallèle mon entreprise. Et donc, voilà, pendant un certain temps, j'avais en effet les deux, mon activité salariée et puis à côté mon entreprise, jusqu'à finalement me lancer à 100% sur mon activité de Ma Petite Fête. Et donc, Ma Petite Fête, elle a été créée officiellement en quelle année, du coup? Alors, fin 2021. Et je donc travaille pour mon entreprise à 100% depuis janvier 2023. Ah oui, depuis 1 an. 2 ans, oui, mais on est en 2025, oui. C'est vrai. Ok, et du coup, est-ce que si vous deviez définir Ma Petite Fête en une phrase, une courte phrase, parce qu'après on rentrera dans le détail. Alors, avant tout, je dirais que c'est vraiment le sens du détail et de l'élégance. Et je crée, disons pour simplifier, des buffets froids et élégants. Et ensuite, on vient rajouter tout un tas de choses, comme le disait Françoise avec les pique-niques, etc. Voilà, il y a plusieurs définitions en effet. Et pourquoi ce choix de Ma Petite Fête comme nom? Alors, c'est vrai que c'est assez ironique, puisqu'en fait, nous, on reçoit beaucoup à titre personnel. C'est comme ça que tout s'est lancé finalement. Et puis, avec mon mari, on a l'habitude de dire on a prévu 3 fois rien, vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. Et puis, finalement, il y a un feu d'artifice, il y a des fleurs dans tous les sens, de la décoration. Mon mari fait des arches de ballon pendant 1h30. Enfin, voilà. On a l'habitude de dire c'est 3 fois rien. Et donc, c'est juste une petite fête, alors qu'en fait, pour d'autres, ce serait déjà assez grandiose. Oui, j'imagine. Et comment vous est venue cette idée? Donc, c'est venu à peu près progressivement, mais est-ce que vos voyages, du coup, vous ont inspiré? Oui, tout à fait. C'est vrai que tout au fil de nos voyages, nous on aime beaucoup l'Asie. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté très fleuri, très coloré qu'on retrouve beaucoup en Asie avec les fruits exotiques, etc. Et puis, c'est vrai que moi j'aime faire des choses... déjà assez travaillé, c'est certain, mais en plus qui change de l'ordinaire, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, en jouant comme ça avec les textures, les couleurs, les reliefs, les hauteurs, etc., créer quelque chose qui change.
Et en fait, tout est un peu parti là finalement, puisque je trouvais pas de traiteur ou de professionnel qui puisse faire ce que moi j'avais envie de créer chez nous. Et donc je l'ai fait finalement. Et puis un jour, une copine m'a demandé de le faire pour elle, puis la copine de la copine. Et puis voilà, jusqu'à ce qu'il faille que je crée une facture. Et là, je me suis dit bon, bah là, va vraiment falloir que je crée mon entreprise. Ah oui, donc ça s'est fait un peu par le bouche à oreille au début, comme ça, les copains, voilà. La famille, et puis après, ça s'est développé énormément. Exactement. Je pensais jamais en faire un jour un métier ou même juste un à côté. Ça s'est vraiment fait progressivement, naturellement finalement. Bon, bah, c'est génial. Et est-ce que c'était donc du coup pour vous une évidence? Vous avez parlé de revenir à Aix-les-Bains ici par rapport à l'attrait, parce que vous êtes d'ici. Tout à fait. Voilà. Donc c'était vraiment pour revenir à vos racines. Et c'est venu tout seul. Je vais créer ma petite fête ici. Après, je ne sais pas si vous proposez vos services au-delà d'Aix-les-Bains. Oui, alors moi, je me déplace dans tout Rhône-Alpes. Ah oui. Voilà. Ok. Oui, sans souci. Et c'est vrai que nous, comme toutes les personnes qui sont d'ici ou qui viennent vivre ici, on aime le lac, on aime les personnes qui vivent à Aix-les-Bains. Enfin voilà, on a vraiment un art de vivre qui est vraiment propre au territoire et dans lequel nous on se retrouve complètement. Et puis voilà, de vivre en fonction des saisons aussi, d'avoir le lac l'été, le ski l'hiver. Enfin c'est vrai qu'on a tellement de chance. Et puis voilà, en ayant nos familles ici, voilà, ça nous tenait vraiment à cœur d'offrir la même vie pour nos enfants que celle qu'on a pu avoir mon mari et moi, oui. Ça coulait de source. Tout à fait. Donc tu proposes. Alors moi je vais tutoyer Floriane puisqu'on se connaît et qu'on travaille régulièrement ensemble. Donc le vous ça va pas être possible. Donc tu proposes une offre très originale. Alors moi j'adore. Je suis fan de ce que tu fais, tu le sais. Oui, vous pouvez aller voir son compte Instagram. Il est juste incroyable, magnifique. Donc tu proposes des buffets et des plateaux. C'est bien ça? Sur mesure. Oui. Pour les particuliers et les professionnels, j'imagine. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, je propose en effet plusieurs possibilités autour donc de ce que j'appelle les buffets froids. Donc, soit la livraison de plateaux en effet qui sont entre guillemets déjà faits, dans le sens où je les livre et puis ensuite les particuliers ou les professionnels en effet peuvent les sortir quand ils le souhaitent, les installer comme ils le veulent. Ou bien, sinon, l'installation vraiment d'un buffet avec de la vaisselle, des fleurs et puis encore une fois toute cette mise en place qui aboutit vraiment à cet effet waouh lorsqu'on découvre le buffet. Et du coup, de quel type d'événement est-ce que tu t'occupes ? Alors, donc pour les professionnels, ça peut être soit des plateaux repas entre midi et 2, encore une fois avec une très belle mise en place, et puis surtout des recettes qui changent. Aussi, ça peut être lors de, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, je fais quelques arbres de Noël aussi en entreprise, par exemple. Après, ça peut être lorsqu'ils reçoivent, par exemple, des directeurs. Là, récemment, j'ai fait un buffet pour la marque Breitling, la marque de montre, qui recevait donc son directeur Europe. Voilà, ils voulaient quelque chose qui change, qui puisse marquer les esprits, donc ils ont fait appel à moi à cette occasion. Et sinon, donc pour les particuliers, là, il y a vraiment tout un tas de raisons de célébrer, de se retrouver. Donc que ce soit les baptêmes, les anniversaires de mariage, les mariages aussi, bien sûr, beaucoup de brunch le lendemain de mariage. Et puis après, parfois, des personnes qui veulent justement quelque chose qui change et puis avoir le confort de rester à la maison, de juste mettre les pieds sous la table et puis d'avoir quand même, malgré tout, une très belle table, même en restant chez eux. Donc voilà, c'est très très varié et ce que j'adore, c'est que c'est à chaque fois des beaux moments. Donc quand je viens chez les gens, que ce soit des particuliers, même des professionnels, c'est pour une belle occasion de se réunir, de se retrouver, de partager un bon moment et puis... Bon, après, j'ai la chance d'avoir des très bons retours de mes clients. Donc, en plus d'avoir leurs compliments et leur confiance, c'est incroyable. Et combien de buffets, plateaux par semaine à peu près tu prépares, tu sais ? Alors, moi, j'imagine comme toi, c'est variable selon la saison. La saison, disons, ça va être de Pâques à Toussaint. Donc là, ça peut représenter des heures de travail colossales, jour et nuit, évidemment. Et sinon, disons là, actuellement, c'est la basse saison. Pour moi, en tout cas, donc le mois de janvier, voilà, j'ai un gros anniversaire qui se prévoit. Et puis sinon, j'ai quelques commandes de plateaux, par exemple brunch. Donc, je fais des plateaux brunch 2 ou 4 personnes que des particuliers me commandent. Je leur livre et puis ils ont leur petit brunch pour le samedi ou le dimanche à la maison. Oui. C'est assez variable. Ouais. Et pour combien de personnes ? Jusqu'à combien de personnes est-ce que tu peux préparer un buffet ou des plateaux repas ? Alors, pour les buffets, je viens les installer dans la majeure partie des cas à partir de 20 personnes et jusqu'à 100 personnes. D'accord. Et ensuite, les plateaux que je livre, parfois je livre pour 2 personnes tout simplement. Un couple qui veut marquer une occasion ou juste avoir un brunch à la maison.
Et il me semble également que tu peux t'adapter à des demandes un peu particulières, femme enceinte, allergies, Oui, tout exactement. Ça. Voilà. J'essaye au maximum, en tout cas, de faire mon possible. En effet, avec toutes les allergies qu'on a maintenant, hein, tout ce qui va être les sans gluten, sans lactose, les femmes enceintes, en effet, même les véganes, les végétariens. Voilà, j'essaye vraiment de m'adapter au maximum. Et puis, c'est vrai que les femmes enceintes, moi j'en ai beaucoup sur les enterrements de vie de jeunes filles, notamment. C'est vrai que dans les futurs mariés, dans cette tranche d'âge-là en général, c'est vrai qu'il y a souvent une femme enceinte dans le lot, ou les baby showers, évidemment. Évidemment. Et du coup, où est-ce que tu prépares tout ça? Moi, je connais la réponse. Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir mon atelier dans notre maison, disons, avec une entrée séparée, voilà. Donc, c'est un atelier tout simple, hein, disons, avec des tables en inox et puis des grands frigos, évidemment, pour pouvoir stocker tout ce qu'il y a à stocker. Ah, il faut également, moi je pense qu'il faut en parler, tu as également des petites mains quand même qui viennent t'aider. C'est vrai que j'ai 2 enfants donc, qui ont 4 et 6 ans et ma fille, c'est vrai qu'elle est aussi passionnée que moi par tout ce qui va être la décoration lors de fêtes, donc ses anniversaires, on s'y prend 6 mois à l'avance, elle me fait son plan de table. Ah oui. Oui. Il y a un cahier des charges très très précis en effet. Oui. Et puis c'est vraiment une entreprise familiale parce que alors moi j'ai eu la chance de recevoir du coup ton mari, voilà, à la boutique, voilà, pour lui montrer comment faire des gâteaux. Exactement. Et à chaque fois maintenant il m'envoie des messages quand il a un petit qui m'envoie. Et ta maman aussi, je l'ai vue avec toi. Ah oui. Une fois, qui était petite main là qui venait te donner un coup de main. C'est vrai que dans les gros moments, grands coups de feu, c'est appréciable d'avoir. Exactement. D'avoir de l'aide, en effet. C'est vrai que quand on se lance, on a du mal, évidemment, à mesurer la taille que va prendre l'entreprise, l'ampleur et à quel point ça va vite se développer. Donc, de pouvoir être bien entouré, c'est vraiment très, très important, en effet. Et puis, c'est vrai que j'avais offert à mon mari, justement, à Noël l'année dernière, un bon cadeau pour un cours de pâtisserie, puisque lorsqu'on reçoit, c'est lui, en tout cas, dans notre couple, qui pâtisse. Passionné de pâtisserie, c'est incroyable. Et donc, du coup, tu as fait le choix également, comme on aime bien mettre en avant ici dans l'émission, les producteurs locaux. Oui, alors c'est vrai que moi, j'essaie vraiment au maximum de respecter, donc déjà, évidemment, des fruits et légumes de saison, et puis au maximum de m'approvisionner localement. Alors, je dis bien au maximum, hein, puisque parfois, si j'ai une demande contraire, si on me demande des tomates cerises en hiver, je vais respecter la demande du client. Mais de moi-même, en effet, je vais proposer en ce moment beaucoup de fruits exotiques, hein, forcément l'hiver, qu'on ne trouvera pas localement. Mais voilà, par exemple, pour les jus de fruits, je demande systématiquement, est-ce que vous voulez jus pomme poire de Savoie ou bien jus d'orange classique? Voilà, et puis après, donc moi, je fais pas tout ce qui va être pâtisserie et pain, mais là, voilà, il y a il y a d'autres prestataires. Il y a d'autres prestataires qui font ça très bien, en effet. Et il me semble également que tu travailles avec le domaine Jacqueline, qu'on a reçu ici il y a pas longtemps. Oui. Alors moi, j'ai pas la licence pour vendre de l'alcool, mais en tout cas, je les recommande, c'est vrai, très fréquemment pour leurs pétillants et autres. Et on a déjà fait ensemble, justement, un pique-nique dans leur vigne. Wow. On en a déjà fait 2 fois, notamment à l'occasion de la fête des mères. Et c'était vraiment fabuleux. Leur vigne, c'est un endroit incroyable. Et ils ont notamment un très bel grand arbre sous lequel on s'installe pour les pique-niques. Au milieu des vignes, c'est vraiment sublime. Et tu fais également des plateaux chiffres et des plateaux un peu style number cake pour mon côté, mais pour toi avec les fruits et les plateaux. Exactement, on me commande parfois en effet donc soit des chiffres, soit des lettres. Par exemple, pour une entreprise récemment qui fêtait les 1 an de sa création, m'a demandé le M et le B de son entreprise, et je fais souvent pour les anniversaires en effet des chiffres que j'appelle à garnir, et donc là soit en sucré, soit en salé. On me les demande aussi parfois 100% fruits, enfin voilà, c'est vraiment, ou alors parfois j'ai des demandes très très précises, par exemple des fraises tagada, enfin voilà, c'est selon la personne qui le dégustera. Très bien. Donc, autre service que vous proposez, on a commencé à en parler un petit peu, moi le pique-nique chic, j'avoue que j'ai un peu tiqué dessus. Alors, c'est quoi un pique-nique chic? Alors, un pique-nique chic, c'est donc un pique-nique, comme le nom l'indique, au bord de la plage du lac du Bourget. Donc moi, j'habite à Brisant-Saint-Innocent. Et puis, je propose à mes clients qui seraient intéressés par cette option de s'installer sur une petite plage un petit peu moins connue que la plage municipale, disons. Et donc là, je viens installer une table au sol avec une vraie nappe, des coussins au sol, de la vraie vaisselle, des vrais couverts, des vrais verres. Donc il y a beaucoup d'allers-retours, c'est très très lourd en manutention, surtout en pleine canicule. Mais voilà, ça crée vraiment
un cadre incroyable et c'est vraiment une très très belle parenthèse. Donc c'est souvent des couples qui font appel à moi pour ce service-là ou bien les enterrements de vie de jeune fille. Et donc là, c'est vraiment, ils repartent plus qu'émerveillés. C'est une vraie coupure d'être au bord du lac avec le clapotis de l'eau. C'est vraiment un très très beau moment. Et donc j'ai plusieurs thèmes. Donc soit la table est 100% blanche, soit bleu pour rappeler le lac, soit vert plutôt tropical, rose plus féminin. Et ensuite, on définit ensemble le menu. Donc pareil, soit ils veulent un plateau brunch, soit un plateau salé. Parfois, on me demande aussi un gâteau. Donc là, je fais appel à Françoise qui fait des petits gâteaux pour 2 personnes si c'est un couple, etc. Et puis voilà, je leur installe toute la table. S'ils veulent, ils peuvent rapporter une bouteille s'ils le souhaitent. Sinon, moi, je leur mets juste une carafe d'eau. Mais ouais, c'est vraiment très, très beau. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment instagrammable. Hein. Alors, on va pas se mentir, c'est avec le turquoise du lac dans le fond. Enfin, c'est spectaculaire. Hein. Oui, je rebondis aussi sur ce que disait Françoise. On le voit bien sur votre page Instagram. Ça fait vraiment rêver. Merci. Et du coup, donc il y a la plage de Brison, mais est-ce qu'on peut organiser un pique-nique chic ailleurs? Donc on a parlé des vignes. Est-ce qu'il y a d'autres lieux, peut-être en hiver, en altitude? Oui, tout à fait. Ouais. Alors là, c'est vrai que je suis assez contrainte par rapport aux règles, évidemment, qui s'appliquent. Donc, soit c'est sur le domaine public, à condition d'avoir un parking à proximité de façon à ce que moi, je puisse faire mes allers-retours pour tout installer. Soit, sinon, on me demande aussi sur le domaine privé. Donc, ça m'est déjà arrivé d'en faire un, en effet, à la FECLA, où là, c'était sur le domaine privé. Donc, les règles du domaine public ne s'appliquent pas, hein, à condition, évidemment, d'avoir l'accord du propriétaire du terrain. Et puis, voilà, tout est possible. C'est vrai que moi, j'aime vraiment entendre la demande du client et puis aller dans leur sens. Le but, c'est qu'ils passent un bon moment. Donc, vraiment... essayer au maximum de respecter leurs souhaits, leurs envies. Et puis j'ai déjà eu justement une demande en mariage lors d'un pique-nique comme ça. Là, c'était vraiment fabuleux. Vraiment tout le romantisme possible avec les pétales de rose rouge jusqu'à la table. Enfin voilà, c'était vraiment spectaculaire. Ouais. Donc petit message à mon conjoint. Voilà. Si tu écoutes l'émission, Joanne, ça te donnera peut-être des idées. On se retrouvera par message pour planifier tout ça. Et est-ce qu'il y a déjà eu un lieu atypique ou vraiment un lieu qu'on n'imagine pas, je sais pas? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs lieux assez atypiques. Donc c'est vrai que parfois, lorsque je vais chez les particuliers, c'est vrai qu'ici on a la chance d'avoir des personnes qui ont des très belles maisons, extrêmement bien décorées, avec des vues sur le lac absolument magnifiques. Donc ça, c'est vrai que ça reste très très beau. Et puis sinon, justement, lorsque j'étais encore salariée avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes, on avait fait un shooting photo sur le belvédère du Revard. Oui. Donc là, c'était vraiment absolument canon, hein, en hiver avec la neige. Ouais. Voilà, tout à fait. Je vois bien la photo, justement. Oui. Ouais. Et du coup, comment ça se passe pour organiser un tel pique-nique? Donc, les clients vous contactent, ils établissent une sorte de brief avec vous? Oui, voilà, tout à fait. Alors souvent, c'est vrai que via ma page Instagram, ils ont déjà une idée du rendu et puis on affine ensemble donc le thème de la table, le nombre de personnes, s'ils veulent plutôt le brunch ou le salé, s'ils veulent même rapporter leur pique-nique, est-ce qu'ils veulent le thé et le café? Dans ce cas, je prévois les tasses. Et puis ensuite, donc on se met d'accord sur un horaire. Ils ont la table pour 2 heures de temps. Moi, je viens ensuite tout désinstaller. Et puis ensuite, donc voilà, on regarde évidemment en amont la météo. Surtout cet été, on n'était pas vraiment gâtés en début d'été avec la météo. Et donc dans ce cas-là, on se met d'accord 48 heures avant. Si on voit que vraiment ils annoncent mauvais, on prévoit un report. Mais c'est vrai qu'en général, cet été, il y en a un seul que j'ai pas pu faire. Sinon, on a réussi à chaque fois à passer entre les gouttes. Tant mieux. Malgré la météo, en effet. Oui. Ouais. Mais voilà, c'est les aléas de l'extérieur. Ça pour tout ce qui est événementiel, malheureusement. Voilà. Et du coup, justement, on parle de couple, mariage. C'est bientôt la Saint-Valentin. J'ai vu que vous faisiez également des box spéciales pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça donnera peut-être des idées aux auditeurs de Radio Grand Lac. Oui, exactement. Alors c'est vrai que la Saint-Valentin, ça reste un moment quand même emblématique pour les couples. Et donc là, c'est vrai que bizarrement, comparé au reste de l'année, j'ai beaucoup de monsieur qui m'appellent. Habituellement, c'est vrai que c'est plutôt les dames qui prévoient les réunions de famille, etc. Et là, c'est vrai que c'est plutôt des hommes qui m'appellent et qui disent j'ai repéré la boîte en forme de cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Donc voilà, là en général je fais 2 versions, donc une plutôt charcuterie, fromage avec plein de petits légumes, des petits fruits, etc. Ou bien sinon une version aussi végétarienne, puisque j'ai quand même beaucoup de végétariens qui font appel à moi. Et puis donc l'année dernière on avait fait avec Françoise le bento cake pour 2 personnes. Le bento. Ah, tout ça, ça donne envie. Hein. Et est-ce que vous avez prévu parce que là vous faites beaucoup de choses, donc les pique-niques chics, les box, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres projets à venir ? Alors c'est vrai que je me laisse vraiment porter. Lorsque je m'étais lancée, je m'étais dit bon, je vais faire ça, et puis finalement, c'est vrai qu'on est tiré d'un côté puis d'un autre. Donc voilà, j'accepte maintenant de me laisser porter et puis de lâcher un peu prise, de voir ce qui vient. Mais c'est vrai que de plus en plus, maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens me disent je vous fais confiance, vous avez carte blanche. Et donc ça, c'est vraiment très très agréable. Et donc ça donne encore plus envie finalement de repousser ses limites, de créer encore de nouvelles choses, de se renouveler. Et donc là, actuellement, la principale différence que je vois, en tout cas de mon côté, après on verra où l'année m'emmène, mais pour l'instant j'ai donc une carte de saison comme on l'évoquait. Et donc là, j'ai vraiment envie de créer encore une version plus aboutie de cette carte de saison, puisque donc moi je propose un menu justement pour les buffets dans lequel les clients peuvent venir choisir un certain nombre de pièces dans ce menu-là. Et donc là j'ai vraiment envie de créer encore une carte encore plus raffinée, encore plus travaillée, de façon à encore plus me renouveler. Et puis c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui font appel à moi plusieurs fois dans l'année. Donc même pour ces personnes-là, de pouvoir avoir quelque chose de nouveau à chaque fois, de différent, et de leur proposer une offre vraiment complète. Ok, bon de beaux projets quand même à venir. Donc on en a parlé, le plus gros de votre activité, donc c'est entre Pâques et la Toussaint, on imagine la belle saison, forcément. Et vu que vous avez une magnifique page Instagram, j'imagine aussi que vous suivez certaines tendances sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous inspire ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi, comme je suis issue de la com et du marketing, c'est très intuitif pour moi, c'est vraiment inné. Et puis je le fais vraiment là aussi avec passion et plaisir. Hein. C'est vraiment pas pour moi un problème ou une corvée. Et donc voilà. J'aime vraiment partager l'aspect esthétique qui est très important pour moi. Et donc, c'est vrai que via les photos, les vidéos, j'arrive vraiment à communiquer ce que je souhaite refléter. Et bon, une image vaut 1000 mots, hein, comme on le dit fréquemment. Donc voilà, c'est vrai que quand je dis que je fais des buffets francs, on imagine parfois céleri rémoulade. Bon, là, c'est vrai que c'est un petit peu plus travaillé que ça. Donc voilà, au moins les photos permettent en effet de communiquer cela. Et c'est vrai que je suis très sensible en effet aux tendances. Donc une partie de ce que je fais s'appelle les grazing tables. Donc c'est une tendance plutôt des pays, on va dire Australie, États-Unis. Et donc là, oui, pour moi, là, c'est vraiment les meilleurs. Il y aurait certains comptes, je pourrais vous montrer si vous le souhaitez, d'américaines qui ont vraiment un talent exceptionnel. Bon, après, avec leurs difficultés, puisqu'elles n'auront pas des fromages aussi de notre style. Hein. Forcément, ça va être plus limité à du cheddar, etc. Donc, avec moins de découpes possibles, moins de mise en place différentes possibles, mais vraiment avec un talent vraiment incroyable, et notamment pour la partie pique-nique chic. Elles sont vraiment en avance sur nous, sur les anniversaires d'enfants, etc. Et puis, ouais, c'est vraiment une grosse source d'inspiration pour moi. Et sinon, le compte français pour moi à suivre, c'est Tableau, donc qui fait, qui fait comme moi. Non, ce sera pas dans ce sens-là, mais bon, disons qu'il a vraiment su développer cet art de créer des buffets vraiment à un niveau excellent. Tableau, vous avez Tableau, dit. Au pluriel, tout à fait. Au pluriel, comme un tableau. Comme des tableaux, tout à fait. D'accord, ouais, ok. Ouais. Bon, à regarder, voilà. On va voir ça. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter concernant l'organisation d'un buffet, quelque chose qui vous a marqué ? Alors, une anecdote... Oui, c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le shooting photo au Revard, au Belvédère du Revard. Et donc ce jour-là, en fait, on le voit pas sur les photos. Et bon, là, c'est vraiment la seule photo mensongère. Hein, sinon, je vous garantis que toutes mes photos sont sincères.
Mais ce jour-là, en fait, il faisait -10 au Belvédère d'Urbar. Il y avait un vent incroyable. Les figurants étaient vraiment gelés. Et l'eau a gelé dans les verres, en fait. Et on les voit trinquer. On faisait semblant que ce soit un verre de vin blanc, mais l'eau, tellement il faisait froid, il y avait un vent pas possible. Et l'eau est gelée dans les verres, donc ils pouvaient pas trinquer. Finalement, l'eau ne bougeait plus à l'intérieur des verres. Donc c'est vrai que ça, c'était assez marquant, oui. Ouais. Ah ouais, des petits imprévus comme ça. Bon, ça va, c'est gentil. Ça va. Si vous voulez une anecdote un peu plus corsée. C'est vrai que les shootings, on décide pas forcément la météo. Moi, j'en ai fait il y a pas longtemps où c'était tempête de neige. Effectivement, c'est on contrôle pas. Non, on contrôle pas. On a la date, on a les intervenants, mais la météo. Faut faire avec. Et du coup, Floriane, dis-nous, comment est-ce qu'on fait pour te contacter et organiser ce type de pique-nique ? Alors, donc, pour les pique-niques ou pour les buffets, voilà, tout à fait, oui. Donc, c'est vrai que principalement, les personnes me contactent via Instagram, en message, puis après, vous avez donc mon numéro de téléphone qui s'affiche aussi, ou par mail, voilà, toutes les options sont possibles, tant qu'on arrive à se retrouver, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et du coup, est-ce que tu participes à quelques événements, type salon du mariage, ou je ne sais quels événements dans le coin ? Alors, en effet, l'année dernière et l'année précédente, j'avais fait le salon à Annecy, au domaine de la Croix des Champs, qui s'appelle donc le Wedding Market. Donc, il y a un salon du mariage très intimiste qui met vraiment en avant des créateurs. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance. On avait vraiment un très bon feeling avec plusieurs des participants, dont des photographes qui s'appellent Tim et Becky, avec qui on s'est déjà renvoyé la balle, etc. Et donc, c'est chouette de faire partie d'une communauté comme celle-ci. Et sinon, cette année, je vais uniquement à la soirée des prestataires du salon Coup de Foudre qui se lance au Claude Fleury. Claude Fleury, ok. Voilà. À la fin du mois. Hein. Tout à fait. C'est ça, 18 et 19 janvier. Ok. Donc, tu as des réseaux sociaux. Alors, moi, je connais essentiellement ton compte Instagram parce que tu as une activité qui est quand même très Instagrammable, faut dire ce qui est. Tu es présente sur d'autres réseaux sociaux, peut-être ? Oui, un petit peu sur Facebook. Oui. Mais c'est vrai que le principal, c'est vraiment Instagram. Bon, c'est un peu logique. Hein. Donc, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller voir ton compte Instagram parce qu'il est vraiment magnifique. Vous passerez un moment juste hors du temps. Donc, vraiment, juste pour vous faire plaisir à vos yeux, n'hésitez pas à aller voir. Et vous y retrouverez donc tout ce que Floriane peut faire. Alors, aussi bien pique-nique chic, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime de ce qu'elle fait. Mais c'est buffet. Enfin, voilà, on a déjà travaillé très souvent ensemble et c'est vrai que je connais sa patte un petit peu et c'est vraiment juste impressionnant comme elle peut mettre en scène une table vraiment de A à Z. Donc maintenant, Floriane, on va passer à notre petit jeu. On a un petit jeu qu'on a mis en place avec Eve. Alors rien de méchant, hein. C'est juste c'est juste pour mieux te connaître. Il y a aucune question piège. Il faut juste que tu répondes spontanément. Alors, salé ou sucré ? Salé. Brunch ou apéritif ? Brunch. Hiver ou été ? C'est dur ça. Hiver, on est en hiver. Couche-tard ou lève-tôt ? Lève-tôt. Lac ou montagne ? Lac. Très bien. Et fruité ou floral ? Floral. Floral. Voilà, pour un buffet, c'est quand même... Oui. Parce qu'il y a beaucoup j'ai remarqué sur beaucoup de tes photos, de vos photos, je suis contaminée par Françoise. Il y a beaucoup de fleurs aussi. Exactement. J'ai vraiment vu des belles tablées avec de magnifiques compositions florales. Voilà. Et même avec des fleurs comestibles. Ça, c'est vraiment ma signature, en effet. J'en mets partout. Voilà. C'est bon à savoir. Eh ben, merci beaucoup, Floriane, d'être venue. Merci à vous. Merci à tous. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Donc, on va passer le micro à Lydia pour la deuxième partie de l'émission, qui va nous parler de ses rhums arrangés juste après notre petite pause musicale. Restez avec nous. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve et Françoise sur Radio Grand Lac. Et bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac 92.1 FM pour votre rendez-vous gourmand, c'est local et c'est bon. Pour les retardataires, voici un petit récapitulatif de la première partie de notre émission. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec Floriane qui nous a présenté Ma Petite Fête, donc à suivre sur Instagram, et qui propose donc des box, plateaux en livraison ou encore qui organise des brunchs, pique-nique chic sur notre beau territoire. Et nous allons à présent passer le micro à Lydia Laurence qui va nous présenter les rhums arrangés de Lydia. Merci beaucoup Lydia d'être avec nous dans notre studio. Bonjour pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent
sur Radio Grand Lac. Merci. Comment allez-vous, Lydia? Ça va bien, et vous? Bah, très, vous avez très bien fêté? Bah oui. Bah, surtout vous, retour de Guadeloupe après votre mariage. Oui, tout à fait. Voilà, félicitations encore. Merci. Dommage que vous nous ayez pas ramené le soleil, parce qu'aujourd'hui, on est un peu... Mais il va pas tarder à arriver. Bah, rien que d'entendre votre voix, ça ramène du soleil dans le studio, en tout cas. Il va arriver, il est là. Donc, avant de démarrer, je suis obligée de le dire. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait. Voilà, à consommer avec modération. Voilà, comme ça, je l'ai dit. Alors, Lydia, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos chers auditeurs? Alors, Lydia Lorenz, je viens de l'île de Saint-Martin, artiste chanteuse et en même temps femme d'affaires qui fait tellement de choses. Oui, bah, vous venez de nous en dire un petit peu, ça fait beaucoup de choses. Donc alors, est-ce que vous voulez citer toutes vos activités ou on en reste au rhum arrangé pour ce soir? On reste sur les rhums arrangés ce soir. On reste sur les rhums arrangés. Alors, comment est-ce que vous est venue cette idée de faire des rhums arrangés justement? Alors, c'est incroyable. En fait, depuis que j'avais 5 ans, ma mère, elle a toujours fait ça. Et on est à plusieurs, on est à 9 frères et sœurs. Et je suis la seule qui fait les rhums arrangés. Parce que quand on était petits, maman, elle disait, venez à côté de moi. Les autres, ils partaient. Et j'étais la seule qui restait. Et j'ai appris depuis à l'âge de 6 ans. Et quand j'avais 17 ans, maman, elle en faisait beaucoup. Et puis, j'allais livrer pour les voisins et tout. À l'époque, tu n'avais pas besoin de licence. C'était comme ça entre voisins. Et elle me disait, regarde bien comment je fais, parce que ça va te servir. Et effectivement, aujourd'hui, je suis fière. Donc, vous perpétuez la tradition familiale. Qu'elle m'a appris, ouais. Exactement. C'est beau. Et depuis quand est-ce que vous faites ça? Alors là, professionnellement, ça fait une dizaine, depuis 2000, ça fait 10 ans. Très bien. Ah oui, 10 ans. 10 ans déjà? Ouais. Oui, 2015. 2025, bah, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, tout à fait. Il va falloir fêter ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, combien de sortes de rhum arrangés, si on peut dire ça, faites-vous? À peu près entre 15 et 17, je pense. Ouais. Et du coup, différents. Oui, on en a parlé un petit peu en off, mais voilà, pour les auditeurs, on va partager avec eux. Du coup, comment est-ce que vous procurez les matières premières qui sont nécessaires, les fruits ou le rhum? D'où est-ce que ça vient, tous ces produits? Alors, le rhum, il vient de la Guadeloupe. Voilà, quand je commande, ça passe directement commande, la douane, etc. Parce que, comme elle a dit, l'alcool, c'est quand même assez dangereux quand même. Et mais tout ce qui est fruits, quand c'est la saison des fruits ici en métropole, la saison, c'est framboises, mirabelle, abricots, les pommes, etc. Je prends tout au tremblay de la Motte Cervolex. Oui. Voilà, mais des tonnes. Et puis, tout ce qui est fruits exotiques, je les ramène de chez moi. D'accord. Ça vous arrive de créer des recettes? Ou est-ce Énormément. Ouais. Énormément. J'aime créer, inventer. Si je le trouve bon, je continue. Si j'ai des doutes, je dis non, ça passera pas. D'accord. Et du coup, où est-ce que vous préparez justement tous ces rhums arrangés? Chez moi. Chez vous? J'ai une pièce où tout est nickel. Parce que quand tu travailles des produits comme ça, il faut être seul, attacher les cheveux, laver tout le temps les mains, parce que c'est un produit quand même, il faut que tout soit clean. Et puis voilà, c'est l'hygiène déjà. Dans l'alimentaire, c'est pareil. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils de dégustation pour nos auditeurs? Bien sûr. Alors, ceux qui veulent déguster, ils peuvent toujours venir chez moi. La porte, elle est ouverte. Et entre-temps, quand il vient, je prépare un petit repas créole. Oh. Et il profite de manger. On ne peut pas boire et pas manger. Parce que ça ne passe pas. Alors, je prépare un petit colombo de poulet avec un petit riz blanc où je fais des petits acras de morue. On déguste. Voilà. Et on vous trouve où, justement? À la Motte Cervolex. Très bien. Donc, et du coup, le rhum pour vous, est-ce que vous conseillez une température de dégustation? Toujours température ambiante. D'accord. On ne met jamais un rhum dans un frigo. D'accord. Voilà, parce que souvent, il y a des gens, ils me disent, est-ce que je peux mettre au congélateur? Pas du tout. D'accord. Le rhum doit rester température ambiante. Par contre, vous prenez le verre, vous le mouillez à l'intérieur et à l'extérieur.
vous le mettez carrément dans le congélateur. Il va figer avec la glace. Et là, on se sert et c'est excellent. D'accord, donc dans le verre j'y du coup. Exactement. D'accord. Et du coup, plutôt en apéritif ou en digestif, Laurent? Les deux, ça dépend ça dépend du produit. Par exemple, si on prend un fruit de la passion, on peut le prendre en apéritif ou en digestif. D'accord. Si on prend un gingembre citron, vaut mieux le prendre en apéritif. D'accord. Voilà. Très bien. Donc une gamme d'une quinzaine de rhums à ranger, ça fait une sacrée gamme. Oui. Alors sans tous nous les détailler, est-ce que vous pouvez nous donner les 3-4 recettes phares de votre gamme? Là, juste avant de venir, j'étais en train de faire du tamarin. Est-ce que vous connaissez le tamarin? Pas du tout. Alors moi je connais, pour la Martinique, du coup. Voilà, parce que, voilà, exactement. Et c'est un fruit qui est vert. Et quand ça a séché, ça devient tout marron. D'accord. Et puis, c'est un petit peu pâteux, en fait. Et il y a des petites graines, des pépins dedans. Et soit c'est un peu acide, ou soit c'est très sucré. Mais c'est très, très bon parce qu'on peut faire du jus. Et puis, non, c'est très, très bon pour la santé. Beaucoup de vitamines. D'accord. Voilà. Alors, il y a le tamarin, fruit de la passion, ananas, mangue, gingembre citron, pêche, abricot, banane vanille, framboise, myrtille, banane vanille, vanille tout court. Qu'est-ce que j'ai encore? Gingembre citron. Qu'est-ce que j'ai? Déjà... Poire. Ah oui, poire aussi. Poire, c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai encore? Il y en a tellement. Oui. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a pour tous les goûts, en tout cas. Oui, exactement. Et lequel de ces rhums vous vendez le plus? Alors, aussi, j'ai oublié de dire, j'ai aussi épices. En fait, épices, c'est pas que ça pique. En fait, c'est toute une gamme de mélanges de fruits. Et c'est par exemple, bergamote, tout ce qui est agrumes, mélangé avec le gingembre. Et quelques feuilles de bilif de chez moi. On ne trouve pas ça ici. Oh non. Et ça, c'est un produit, mais laisse tomber. Ça ne dit pas. Ouais. Et un produit très, très vendu, c'est fruit de la passion. Ouais, fruit de la passion. Et bilif, c'est quoi? Le bilif, c'est des feuilles. En fait, c'est des arbres qu'on trouve sur les îles où c'est vachement sec. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de pluie parce qu'à Saint-Martin, il ne pleut pas tellement. Et ces arbres-là, on les trouve vraiment quand la période est très... c'est très parfumé et c'est super. On peut faire du thé et tout. D'accord. Donc, c'est très, très bon. C'est une plante, c'est ça? C'est une plante. Ok. Oh, très intéressant. Et en termes de quantité, vous produisez combien de rhum à l'année? Vous vendez plutôt combien de rhum à l'année? Si vous avez une idée. Oui. Par exemple, rien que le mois d'août, j'ai vendu à peu près 1200 bouteilles. 1200 bouteilles? Des bouteilles de combien? De 50 centilitres. Ah ouais? Rien que le mois d'août. Début juillet, le temps n'était pas au top. Alors, on n'a pas pu faire certains marchés. Juillet, c'était moyen. Mais le mois d'août et septembre, j'ai cartonné. Les gens avaient besoin de soleil aussi. Et le produit, il est bon. Et le produit, il est bon. Ça, on n'en doute pas. Ouais. Donc déjà, une quinzaine de rhums. Est-ce que vous prévoyez d'en faire de nouveaux prochainement? Oui, parce que j'étais partie chez moi. Et puis, j'ai eu des déclics dans d'autres produits qui est chez moi, qu'on ne trouve pas ici. Alors, j'ai ramené, j'ai fait l'expérience. Oh. Et on verra après. Ah, faudra nous le dire. Hein. T'inquiète. Et combien il faut de temps pour réaliser un rhum arrangé? Ça prend combien de temps à peu près? Alors, je peux commencer un travail à peu près. Je me lève très tôt, je me couche tard, mais je peux me lever très tôt. Je peux attaquer 8h30 du matin. Oui. Et me coucher à 2h du matin. Ah oui. Et ça, c'est pour faire un rhum, du coup? C'est pour faire un produit. Ça Oui. dépend comment il faut le malaxer, comment il faut couper, comment il faut le préparer, après ajouter le rhum, etc. Ça prend des heures. Et après, il faut le laisser macérer entre 6 mois à 1 an.
Ah oui. Alors, il faut faire des grosses quantités, laisser de côté pour que les 6 mois ou les 1 an à venir, le produit, il est bon. Et vous stockez tout ça chez vous, du coup? Ah oui, non, mais j'ai un endroit où je stocke. Ah bah je oui, peux pas parce que tout stocker chez moi. Oui, parce que ça fait une mais on sacrée dit quantité. pas où, hein. Ah bah non, faut pas dire. Non, Non, on dira pas. Ok, donc effectivement, vous venez de rentrer de Guadeloupe et donc là, vous en profitez pour identifier des éventuelles nouveautés Ouais. à ramener, adapter ici. Ok, on a hâte de découvrir Parce que ces nouveautés. Quand je ramène tous ces fruits, après, il faut les stocker. Bon, j'ai des congélateurs exprès pour ça parce que ouais, il faut de la place pour mettre tout cela. Il faut vraiment beaucoup de place. Hein. Ouais, déjà, les fruits de la passion, il faut que ça soit entier pour que le goût reste. Préservé, qu'ils soient Voilà, préservés. c'est comme les cerises. J'en ai des tonnes de cerises, mais il faut les cueillir avec la queue. Il faut jamais enlever la queue. Parce qu'après, l'eau, ça pénètre et il n'y a plus de goût. Ah oui. Faut jamais enlever les queues. Alors, imaginez pièce par pièce. Oui. Ça fait du sacré stock. Hein. Ouais. Et vous utilisez uniquement du coup du rhum de Guadeloupe, pas de... Des deux, Guadeloupe et Martinique. Ok, Je prends les deux endroits. ça marche. Et vous les faites venir directement des îles, donc? Oui, enfin, je commande. Ça passe par la douane, etc. Mais moi, Alors, personnellement, non. Je perdrais ma licence, en fait. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je connais la différence entre ceux qu'on trouve sur les îles et ceux qu'on trouve ici en métropole. Oui. Alors, je vous laisse le dire. Moi, je connais la différence de ce qu'on peut trouver sur les îles, mais qu'on ne trouvera jamais en métropole, malheureusement. Il y a une petite différence de ce qu'on trouve, qui n'est pas importé en France. Oui, parce que bon, c'est préservé aussi. Oui. Et puis, c'est comme le rhum de Marie-Galante. On le trouve pas ici. On en trouve 1 ou 2, mais le meilleur, on le trouve pas ici. Et vous avez du coup des rhumeries chouchous avec lesquelles vous travaillez dans les îles? Non, pas vraiment. En fait, moi, je prends, quand je prends en Guadeloupe ou en Martinique, si je prends en Guadeloupe, ils n'ont pas suffisamment de stock, ils vont me prendre le stock sur la Martinique. D'accord. Voilà. Parce que c'est un business, en fait. Mais quand je vais en Guadeloupe, je vais visiter un petit peu en Martinique. Je profite pendant mes prestations pour aller dans les usines, poser les questions et tout. Voilà, il faut découvrir, en fait, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Mais je travaille juste avec une société de rhum. Là, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et quel degré d'alcool ça fait un rhum arrangé? En fait, moi, je travaille avec du 50. Et parce que j'ai pas le droit d'aller au-delà. Mais celui qui est très bon, c'est le Biel, qui est de Marie-Galante, qui est à 60. Mais c'est une qualité de rhum, mais excellent. Est-ce que ça fait descendre le degré d'alcool, le fait de faire du rhum arrangé, c'est-à-dire de mettre des fruits dedans? Oui, ça baisse le degré d'alcool, heureusement. Oui. Du coup, pour les gens qui n'aimeraient pas le rhum pur, type comme on peut boire en petit punch, le rhum arrangé n'a pas du tout la même saveur. Pas du tout. Voilà, le fruit il va lui apporter cette sucrosité. Exact. Tout à fait. Qui va faire qu'en bouche ça va être plus agréable. Oui, les fruits s'adaptent avec le rhum. C'est pas le rhum qui s'adapte, mais c'est les fruits qui s'adaptent. Et puis, on fait un fruit de la passion, on a ce goût de passion. Et le rhum, il vient juste après. On ressent le rhum après. Oui, et le vrai goût de fruit de la passion des îles et pas ceux... Non. pas ceux de la métropole. C'est pour ça que je les ramène. Oui. Ouais. Parce que les gens, ils me disent toujours, oh là là, le goût. Puis j'explique que je les ramène directement des îles. C'est vrai. Et est-ce que vous avez des associations avec des produits locaux à nous proposer avec vos rhums arrangés? Est-ce qu'on peut manger une bonne tome de Savoie? Est-ce qu'il y a des associations qui sont pertinentes, percutantes et étonnantes? Par rapport au fromage, tout ça? Voilà, par rapport au fromage, est-ce qu'un rhum arrangé peut tout à fait se marier avec un oui, bien du sûr. plateau de Par fromage? exemple, les fruits de la passion, ça passe très très bien avec un petit comté. D'accord. Et framboise, rhum arrangé framboise avec un petit Beaufort, mais excellent, excellent. On pense à notre partenaire, la fromagerie de Saint-Ours-Trémignan. Voilà. Oui. Il y a ces bons fromages que du coup on peut également déguster avec du rhum arrangé, faut pas oublier. Ouais, puis il y a des gens, ils aiment beaucoup le rhum, ils adorent ça. Oui, il faut varier les plaisirs. Et puis c'est un médicament aussi. Oui. Quand on est malade, on tousse, on n'est pas bien, avec modération, comme on dit, prenez un petit shoot de rhum
Arrangé, citron, gingembre. Oh, ça dégage tout. Je pense que effectivement. Je vous ai emmené là. Hein. Faut pas dire aux auditeurs. Donc vous allez les ramener chez vous. Hein. C'est super gentil. Voilà. C'est adorable. Alors du coup, le rhum se conserve. Donc vous avez dit tout à l'heure à température ambiante, c'est ça? Température ambiante. On met jamais un rhum dans un frigo, ni dans un congélateur. D'accord. On glace le verre, mais on glace pas le rhum. Il faut qu'il garde son saveur. D'accord. Il faut que le rhum garde toute cette chaleur, cette ambiance qui est en lui. Mm-hmm. Si on le met dans du frais dans le frigo, mais cette ambiance-là est cassée, puis on n'a pas ce goût on a un goût glacé, mais on n'a pas un goût du rhum. D'accord. Puis bon, en Guadeloupe, il fait chaud, donc c'est logique aussi. Plus il fait chaud, plus le rhum il est meilleur. Oui. Et du coup, alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse, du coup, à la mode Servolex, où on peut retrouver vos produits? Est-ce que c'est le seul endroit? Est-ce qu'il faut obligatoirement aller chez vous pour acheter vos rhums à manger? Non, il est aussi au Halles Savoyard. D'accord. Et où est-ce qu'il est encore? Il est aussi à Paris dans des centres commerciaux. Mais au Halles Savoyard, ils peuvent aller trouver leurs bouteilles. D'accord. J'étais aussi dans un endroit à Chambéry, mais malheureusement, la cave, ils ont fermé. Ah. Mais c'est pas grave parce que j'ai d'autres restaurateurs qui commencent à m'appeler pour avoir mon produit. C'est déjà pas mal. C'est chouette. Et puis, on peut le trouver aussi au restaurant Le Maillet. C'est un restaurant cambodgien qui est ouvert rue Vieille-Monnaie. D'accord. Voilà. Le rhum, il est là aussi. D'accord. Chambéry ou Aix-les-Bains? Chambéry. Chambéry. Mm-hmm. D'accord. D'accord, à noter. D'accord. Et vous avez parlé de marché tout à l'heure. Vous faites également les marchés de temps en temps? Oui, énormément. Ah. Énormément. Alors, le prochain à venir? Alors, là, je viens de finir les marchés de Noël au Halles Savoyard. D'accord. J'ai cartonné là-dedans. Merci à tout le monde. Et puis là, maintenant, c'est la musique. Là, je vais partir faire ma tournée musicalement. D'accord. Et puis, je vais attendre le mois de mai pour recommencer parce que je jongle entre la musique et les marchés. Oui. Oui, puis vous venez de vous marier aussi, donc du coup, vous jonglez vraiment avec plusieurs... Et très bien. Écoutez, c'est top. De toute façon, vous l'annoncerez sur vos réseaux sociaux? Oui, il y a Instagram, Facebook, TikTok. Voilà. L'Instagram, c'est Lydia Laurence? Non, les arrangés de Lydia. Les arrangés de Lydia, voilà. Vous notez. Et donc, du coup, pour connaître le prochain marché, retrouver les rhums de Lydia. Exactement. De toute façon, il y a toujours les affiches, alors les gens y voient. Et donc, avis aux restaurateurs professionnels qui voudraient proposer vos produits, peuvent vous contacter pour... Exactement. Ils peuvent... de toute façon, ils rentrent dans les rhums arrangés ou soit sur mon Instagram, Lydia Laurence, ils vont me trouver. D'accord. Bon, c'est parfait. À votre tour, Lydia, pour notre petit jeu. Ouais. Donc, vous avez vu, c'est pas compliqué. Oui, j'ai vu Floriane tout à l'heure, elle était au top. Allez, on répond spontanément pour vous connaître un petit peu plus. Fruité ou épicé? Je suis épicée. Brunch ou apéritif? Brunch. Petit punch ou rhum arrangé? Rhum arrangé. Hiver ou été? L'été. Couche-tard ou lève-tôt? Lève-tôt. Alors, lac ou montagne? Lac. Ah, très bien. Et écoutez... c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de notre émission. Et donc, moi, je vous annonce que ce sera ma dernière émission, malheureusement. Voilà, je vais quitter Aix-les-Bains pour des aventures professionnelles inattendues. C'est un cadeau qui m'est arrivé. Voilà, donc je fais le choix, mais je serai toujours en backstage pour Eve. Je suis capable de vous contacter, professionnel, puisque vous me connaissez de toute façon. Je n'abandonne pas Aix-les-Bains, j'aime toujours cette région, mais c'est vraiment, il y a des opportunités dans la vie qu'il faut savoir saisir. C'est ça. Donc voilà, c'est d'un moment, je suis pas loin, je pars dans le pays de Gex, dans lequel je travaille déjà un petit peu depuis un petit moment, mais là, voilà. L'opportunité fait que. Donc, je suivrai vos aventures de toute façon. Je ne laisse pas Eve, ni la radio que j'aime. Et je serai toujours là pour de temps en temps, de passage sur Aix-les-Bains. Et je garde la boutique et je ne paniquez pas mes mariés de l'année, tout va bien. Je reste... je ferai les mariages, j'ai aucun problème. Donc, merci infiniment à Floriane.
d'être venu. Je suis ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui pour présenter ton activité Ma Petite Fête, puisque voilà, moi j'adore ce que tu fais, on travaille régulièrement ensemble. Et je suis également ravie d'avoir rencontré Lydia. Eh ben moi aussi, en plus, c'est le dernier, alors j'ai de la chance. Merci tout le monde. Voilà, moi j'adore les Roms, merci. alors vraiment c'est magnifique Merci. de t'avoir reçu aujourd'hui. Moi aussi. Donc vous cherchez Super. à apporter une touche originale et élégante à votre buffet, n'hésitez pas à contacter Floriane qui fait des choses magnifiques, un pique-nique chic au bord du lac, et moi je me demande toujours comment est-ce qu'elle arrive à ce qu'au bord du lac il n'y ait personne et que vous soyez seul. Vraiment, pour moi c'est un grand mystère et elle connaît des lieux vraiment Magique. Ouais. Voilà, Ouais. n'hésitez pas à contacter Floriane. Vous voulez avoir du soleil dans votre verre et puis voilà, goûter un petit peu au soleil de la Guadeloupe, contactez Lydia pour les rhums arrangés. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux parce que voilà, c'est juste magnifique. Donc, Ève, je te laisse. Voilà, la prochaine émission donc aura lieu le 20 janvier où nous aurons la joie d'accueillir Cyril Daviez que vous devez certainement connaître grâce à sa chaîne culinaire YouTube Recettes Minutes TV, qui nous présentera son livre récemment publié Street Food de nos montagnes. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine émission en direct Your English Weekly à 12h05. Et puis, merci à tous, chers auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 pour votre fidélité. Très belle soirée et à bientôt sur Radio Grand Lac. Merci. Merci.